Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir Manger, je suis Bruno Parmentier. Dans cette vidéo B3, nous allons parler de l'avocat et du monde qui va avec. Quand on achète un avocat, on achète le Mexique qui va avec. Alors voilà un fruit originaire d'Amérique centrale et du Mexique, qui a toujours été fortement consommé, depuis le temps des Mayas et des Aztèques, en direct, mais en guacamole, etc., etc. Il y a encore quelques années, on avait du mal à en trouver en Europe, parce que c'est un fruit fragile et que ça coûtait cher de le transporter par avion. Et puis, ça y est, on a découvert le moyen de le transporter par bateau. Et du coup, il devient accessible et il n'est pas pourri. Le même phénomène est en train d'arriver pour la mangue, un des meilleurs fruits de la création. Donc logiquement, la demande mondiale a augmenté. Alors, ça a commencé par les États-Unis, c'est normal. Aux États-Unis, il y a énormément de latinos, donc ils continuent à manger leur propre cuisine. Mais aussi en Europe. Et notamment, dans le pays de la gastronomie, la France, on n'a pas pu passer à côté de ce fruit absolument extraordinaire. Les cuisiniers s'y sont mis, les diététiciens s'y sont mis, tous les conseils, les recettes de cuisine. Et puis, il paraît qu'il a des vertus extraordinaires contre le cancer, pour les femmes enceintes, pour le transit intestinal, etc., etc. Donc, les Français s'y sont mis de bon cœur, et pas seulement dans les restaurants. Actuellement, une famille française moyenne consomme à peu près 3 kilos d'avocats par an. La demande mondiale, du coup, a augmenté de façon considérable. Elle était encore autour de 3 à 4 millions de tonnes en 2010. Bon, maintenant, c'est 7 à 8 millions. Voilà, elle a plus que doublé. L'avocat, maintenant, c'est le 6e fruit le plus consommé au monde, derrière la banane, le raisin, la pomme, l'orange et l'amande. Alors, le Mexique a tenu à pas se laisser distancer, c'est normal, c'est la patrie de l'avocat. Donc, il représentait une bonne partie de la production mondiale, il représente toujours le tiers. Bref, en 10 ans, sa production est passée de 1 à 2,5 millions de tonnes, ce qui génère des milliards de dollars de revenus. Alors, il y a d'autres pays qui s'y mettent, notamment en Amérique latine, bien sûr, la République dominicaine, le Pérou, la Colombie, mais enfin, ils produisent beaucoup moins. Et puis, en dehors de l'Amérique latine, il y a 2 pays tropicaux qui s'y sont mis, mais à faible quantité, l'Indonésie et le Kenya. Alors, d'autres pays tentent le coup. Mais là, il s'agit de pays chauds et secs. Le Chili, Israël, l'Éthiopie, l'Espagne, le Malawi, l'Afrique du Sud. Alors, ces pays chauds, ensoleillés, mais secs, c'est normal qu'ils tentent le coup. Mais, attendez, l'avocatier, c'est un arbre du pays tropical, où il pleut tous les jours. Donc, il nécessite énormément d'eau. On estime qu'il faut entre 1000 et 2000 litres d'eau par kilo d'avocat, contre à peu près 200 pour 1 kilo de tomates et 150 pour 1 kilo de salade. Alors, soyons clairs, un hectare d'avocatier qui produit 7 tonnes doit recevoir 10 000 tonnes d'eau par an. Si elle ne tombe pas du ciel, il va bien falloir la puiser dans le sous-sol. Par exemple, en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, ils ont planté plus de 10 000 hectares d'avocatiers et de manguiers. Retirer les vignes, retirer les oliviers, ça paye pas. Malgré leur technique très sophistiquée de paillage, d'économie de l'eau, etc., on assiste à un effondrement pur et simple des nappes phréatiques dans la région. Autrement dit, quand on achète un avocat le plus local possible, qui arrive du sud de l'Espagne, on achète la désertification d'une partie de l'Europe. Il faut peut-être revenir à un peu de bon sens. Les arbres des pays tropicaux humides doivent rester dans les pays tropicaux humides. Alors, c'est pas le cas de tous les arbres. Il peut y avoir de la diversification. Par exemple, on peut faire du kiwi. Le kiwi n'est pas trop gourmand en eau. Mais l'avocat ou la mangue, dans un pays semi-désertique, c'est l'assurance qu'ils deviennent un dessert. Alors, revenons au Mexique. C'est une erreur de croire
bien sûr, que parce qu'on aime un produit, parce qu'on le trouve sympathique, bon pour la santé, on l'imagine dans notre monde. Mais pas du tout. L'avocat du Mexique, il est produit au Mexique. Et quand il y a énormément d'argent à se faire, eh ben, les structures sociales locales se mettent en œuvre. Et au Mexique, en particulier, les narcotrafiquants. Voilà un pays qui est gangréné par les trafiquants de drogue, un pays, un des plus violents du monde, où les morts violentes se comptent par dizaines de milliers, et les narcotrafiquants se disent, ben tiens, voilà une bonne occasion de blanchir notre argent, et puis de retrouver un peu de rentabilité, parce que bon, le pavot, c'est plus ce que c'était, hein. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence, donc ils le font à leur manière, masqué. Donc, ils s'approprient en douce les terrains, et ils font passer les gens pour prélever l'impôt. Souvent, on a gagné ça sur la forêt vierge, donc c'est des dizaines de milliers d'hectares plus ou moins illégaux. Ceux qui ne payent pas l'impôt, c'est comme d'habitude, hein. On les menace, et après on les tue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les propriétaires embauchent des gardes armés, et on se massacre allègrement autour des plantations d'avocats devant la police et l'armée, corrompue et relativement impuissante. Quand on achète un avocat du Mexique, quelque part, c'est pas très loin en termes social que d'acheter de la drogue. On finance la violence et les trafiquants de drogue. Ça donne un peu moins d'appétit, hein. Bon, de plus, c'est évident, mais ça vaut la peine de le souligner, le respect des règles sanitaires internationales n'est pas vraiment la tasse de thé des marchands de drogue. Bon. Or, quand on arrache toute la biodiversité, la forêt vierge, pour mettre une seule espèce, une seule variété, par exemple, des avocatiers, dans les tropiques humides, tous les insectes, toutes les maladies arrivent. Et donc, pchit, insecticides, fongicides, herbicides, etc. Bon, je ne suis pas sûr qu'ils soient tous autorisés en Europe, hein, voilà. Bon, on peut peut-être se rassurer en disant la peau de l'avocat est très solide. On espère que ça infuse pas, mais enfin, on espère seulement. Il n'est pas exclu qu'il y ait quand même des cocktails de pesticides interdits en Europe à l'intérieur de votre tranche d'avocat. Bon appétit. Alors ensuite, l'avocat n'est pas un produit local, hein, il vient pas de notre département. Donc il a été transporté. Alors, ça commence par l'emballage, parce que c'est un produit relativement fragile, faut bien l'emballer, quasiment individuellement. Bon, puis ensuite, beaucoup de camions, dans des pays où il n'y a pas trop de routes carrossables, etc., pour aller jusqu'au port. Et puis, transport par bateau. Alors, pour que l'avocat arrive chez nos murs, évidemment, il est récolté vert. Pour qu'il reste vert, on le laisse à une température de 6 degrés. Le transport en bateau, allez, c'est 25 à 30 jours, dans le frigidaire. Puis, quand on le débarque en Europe, à ce moment-là, il faut le mûrir. Donc, il passe dans la case mûrissement. Il faut à peu près 1 à 2 semaines pour passer gentiment de 6 degrés à la température ambiante, dans une atmosphère avec beaucoup d'éthylène pour que ça aille plus vite. Tout ça, ça a un petit coût environnemental quand même, hein. Et donc, à la fin, il y a quand même beaucoup de réchauffement de la planète dans l'avocat qui arrive sur notre table. Une fois qu'on sait ça, ça devient un petit peu plus difficile de consommer tous les jours de l'avocat en disant « Buen provecho ». Oui, on peut aussi se dire « Nous avons aussi des fruits et légumes ». Surtout au printemps et en été en France. Donc, aller chercher de l'avocat sur nos tables alors que nous avons des tomates, des concombres, des salades à profusion en mai, juin, juillet, août, franchement, est-ce bien raisonnable? L'avocat, oui, c'est bon, du point de vue exceptionnel, pas tous les jours. Mangeons un peu de tout, mais
Ne soyons pas innocents. Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Quand on achète un avocat, on subventionne les narcotrafiquants et on achète de la diversification et du réchauffement climatique. C'est comme vous voulez. Bon appétit. À la fin, c'est chacun qui choisit son menu. Merci de votre attention. À bientôt sur d'autres vidéos de la chaîne Nourrir Manger et en particulier pour décliner d'autres produits sur cette idée. Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec.